Quotidien. Bonsoir Hugo. Bonsoir Mohamed. Dites-nous comment ça s'est passé au juste. Eh bien, il fait nuit noire hier soir quand les forces du gouvernement syrien débarquent à proximité de cette base djihadiste. Voici les premières minutes de l'opération filmée ici par les militants islamistes eux-mêmes. Où se trouve ce camp précisément? Eh bien, nous sommes à Harem, dans le nord-ouest de la Syrie, à l'ouest d'Alep, à la frontière avec la Turquie. Les affrontements sont toujours en cours et durent maintenant depuis plusieurs heures. Les combattants islamistes seraient une cinquantaine à l'intérieur du camp, appuyés, semble-t-il, par des factions alliées. Les forces du régime syrien ont-elles encerclé le camp, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme? Preuve de l'intensité des combats, plusieurs murs d'enceinte sont complètement détruits. On entend d'ailleurs les forces syriennes appeler à la reddition par des haut-parleurs. Écoutez. Et Hugo, pourquoi cet assaut au juste? Eh bien, les forces syriennes accusent les djihadistes d'avoir kidnappé une fillette de la région. On voit d'ailleurs que plusieurs enfants sont ici retranchés avec des combattants. Et Hugo, il semble visiblement que les forces syriennes aient une autre cible. Il s'agit d'un Français, un certain Omar Homsen. Qui est-il? Eh bien, cet homme, le voici, Oumar Diaby, mieux connu sous le nom de Omar Homsen. Il est originaire du Sénégal, il est né à Dakar en 1976. À l'âge de 7 ans, il arrive à Nice, dans le sud de la France. Il tombe rapidement dans la délinquance et c'est en prison qu'il se radicalise. En 2013, il rejoint la Syrie où il monte ce camp de recrutement. Et les Français qui le rejoignent se font surnommer Firkat al-Gouraba, les étrangers. Il est alors considéré par les États-Unis comme terroriste international. Il fait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice française. Alors justement, la France a-t-elle ou pourrait-elle avoir demandé l'arrestation de cet homme? Eh bien, Mohamed, pour l'instant, rien n'indique la présence de forces spéciales françaises sur place. Omar Homsen accuse en tout cas le gouvernement français d'avoir demandé que 2 de ses ressortissants soient remis aux autorités syriennes. Ce qui est sûr, c'est que le groupe des étrangers est tombé en disgrâce depuis la prise de pouvoir il y a bientôt 1 an de Ahmed al-Chareh qui les persécute.